Saint Jean Bosco est un prêtre italien du XIXe siècle. Il a consacré sa vie à l'éducation des jeunes et des enfants issus des milieux pauvres et défavorisés. Au début du mois de mai 1855, Don Bosco prêche une retraite à 300 jeunes délinquants condamnés pour des causes diverses à la maison d'arrêt de Turin. Une fois les exercices spirituels terminés, il assiste émerveillé à une communion quasi générale des détenus. Il lui vient alors l'étrange idée de leur offrir un jour de congé et de liberté. Don Bosco va trouver le directeur de la prison et lui présente sa demande avec une grande simplicité comme la chose la plus naturelle du monde. Il demande la permission de conduire les détenus en promenade. Départ le matin, retour pour la nuit. Le directeur bondit de surprise. Il lui répond que les soldats du roi ont certainement mieux à faire que d'aller promener ces garnements et que personnellement il est responsable de toute évasion. Le prêtre se fait plus clair. Pas besoin de soldats. Il se chargera de tout et il n'y aura aucune évasion puisqu'il s'engage à ramener fidèlement les enfants qu'on lui aura confiés. Mais le directeur refuse de prendre cette responsabilité. Don Bosco ne baisse pas les bras et s'adresse directement au ministre de l'Intérieur, M. Ratazzi, pour obtenir les autorisations nécessaires. Celui-ci n'en croit pas ses oreilles, mais Don Bosco insiste tellement, se portant garant pour chacun des prisonniers, que le ministre, qui connaît déjà ses œuvres merveilleuses, consent finalement à lui confier ses 300 détenus. À la condition tout de même que 50 carabiniers, déguisés en bourgeois, les empêchent de s'échapper. Saint Jean Bosco refuse. Il n'a besoin ni de carabiniers, ni de personne, aucun enfant ne s'échappera. Il paraît si convaincu que M. Ratazzi accepte et lui accorde l'autorisation demandée. Le jour de la promenade, le départ a lieu après la messe. 350 enfants et jeunes gens sortent de prison en bon ordre, guidés par Don Bosco, calme et souriant. Un château royal fut choisi comme but de l'excursion. 25 km pour l'aller, autant pour le retour, ce n'est pas trop pour dégourdir ces jeunes gens de l'enfermement. Décrire la joie qui se lit alors sur les visages est impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne constate aucun désordre. Pas un dégât n'est commis, pas un seul fruit n'est volé. Leur grande préoccupation à tous, c'est de regarder avec attendrissement le père Bosco. Et, comme ils le voient un peu fatigué de la marche en un clin d'œil, ils chargent sur leurs épaules leurs provisions que porte un âne, pour que celui-ci serve de monture au saint prêtre. Après un excellent repas et plusieurs heures passées à toutes sortes d'activités, ils reprennent le chemin de la ville. Le soir, le directeur constate en faisant l'appel que tous les détenus sont venus se faire réintégrer dans la prison et qu'il n'en manque pas un seul. Don Bosco s'empresse le lendemain de rendre compte à M. Ratazzi du succès de la promenade et de le remercier de cette faveur. Le ministre, au comble de l'étonnement, lui fera cette réflexion. « Je le reconnais, il y a chez vous, apôtre de Dieu, une force morale mystérieuse, plus grande que toutes celles dont nous disposons. Vous pouvez régner sur les cœurs de la jeunesse et pénétrer dans les consciences humaines. Nous ne le pouvons pas, c'est votre domaine réservé. » Saint Jean Bosco laissera derrière lui une œuvre de charité considérable avec la création de cours du soir, de foyers d'apprentis, d'écoles secondaires, de camps de vacances et de cours professionnels. Il rédigera des manuels scolaires pour ses élèves et posera les bases de l'éducation intellectuelle et professionnelle pour empêcher la délinquance. Il fondera surtout la société de Saint François de Sales, plus connue sous le nom de Congrégation des Salésiens, qui lui sera suggérée notamment par le ministre Ratazzi, et qui compte encore de nos jours plus de 30 000 membres, répartis dans près de 3500 maisons.